Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, Yes le Sport. On va essayer de débriefer tout simplement le match qui vient de se terminer entre Maroc et la Tunisie, qui s'est terminé par une victoire du Maroc 2-0 grâce à un but de Hakimi et aussi un but de El Kaabi. Voilà, donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et de live tout simplement ici sur la chaîne YouTube pour parler du foot d'une manière générale. Voilà, pour quelques paramètres et des choses que je devais faire dans ma vie personnelle. Je reviens tout simplement pour débriefer ce match-là qui vient de se terminer, un match amical entre le Maroc et la Tunisie. Donc on a vu un match qui était un petit peu bizarroïde, ça veut dire qu'il était moyen dans l'intensité, dans plein de choses. Et ça c'est dû tout simplement à la chaleur qui était vraiment très grande dans la ville de Fès, 28 degrés à peu près. Donc le soir à 21h, il fait 28 degrés avec vraiment une chaleur. On le voyait, on voyait cette chaleur-là sur le visage de tous les joueurs. Et la pelouse qui était un peu arrosée à mon goût et qui a fait que le jeu n'était pas très fluide aujourd'hui et qu'on avait du mal à construire d'une manière très rapide. Voilà, donc pour revenir dans ce match-là, il y a eu deux mi-temps, c'est clair et net. La première mi-temps, elle était ennuyeuse. Et la deuxième mi-temps, à l'entrée de Rahimi et Del Kaabi, le match a changé, le Maroc a mieux joué et on a eu beaucoup plus d'occasions qu'en première mi-temps. Et on a réussi à faire le break et gagner ce match-là finalement 2-0. Donc pour résumer, tout d'abord je vais vous donner la composition de l'équipe du Maroc aujourd'hui. Donc le Maroc de Walid Regragui a joué avec l'équipe suivante. Donc il y avait Bono en gardien de but. En défense centrale, il y avait Liamer et Massina. À droite, il y avait notre capitaine Hakimi qui a fait un bon match, surtout quand il a marqué le but. Et à gauche, il y avait Belhamri qui a fait aussi un bon match. Au milieu de terrain, il y avait Amrabat, Ounahi devant lui et aussi, on peut dire, Saïbaré, parce que Saïbaré, à un moment donné, il a joué à droite. Donc c'était plutôt Bir Khnous qui a joué en playmaker au début du match. Et Saïbaré à droite, à gauche Ben Serer et devant, il y avait En-Nesyri. Donc ça, c'était l'équipe au début du match qui a commencé le match et on jouait donc avec ce système-là qui était à peu près de 4-1-4-1 ou on peut dire 4-3-3 quand il s'agit d'attaquer tout simplement. C'était un match ennuyeux. En-Nesyri, bon, sur les balles aériennes, oui, il est là, il est présent, mais à chaque fois, il y avait beaucoup de déchets et à balle au pied, il faisait des erreurs de passe. Pas mal de joueurs qui faisaient des erreurs de passe, même Hakimi, il a fait des erreurs de passe d'ailleurs. Et donc, le jeu était pas très fluide, malgré qu'on avait une possession de balle de 58%. Mais il y avait peu d'occasions, seulement 2 ou 3 occasions pour le Maroc et avec seulement un tir cadré. Voilà, donc il n'y avait rien eu, franchement, en première mi-temps, sachant que les Tunisiens, ils ont bien défendu et ils n'ont pas fait grand-chose. Dans tout le match, pratiquement, ils ont fait un seul tir cadré sur 2 ou 3 tirs. D'une manière générale, les Tunisiens, ils étaient pratiquement pas présents ou tout simplement, ils ont pas une... On sait très bien qu'ils n'avaient pas une grosse équipe non plus. Mais comme ils ont battu le Burkina Faso 2-0 il y a même pas quelques jours, peut-être qu'ils étaient vraiment fatigués. Mais en plus, la chaleur, donc... mais en même temps, notre équipe marocaine était au-dessus de la Tunisie, même en première mi-temps, où on n'a fait pas beaucoup de choses. Mais en deuxième mi-temps, franchement, à la rentrée à la 58 minutes de Rahimi et Del Kaabi, le match a complètement changé. El Kaabi qui a pris la place de En-Nesyri devant. Rahimi qui est venu à gauche et qui a pris la place de Belal Khnous parce que Ben Serer a remplacé Belal Khnous en playmaker en 10 et Saïbaré il était à droite. Donc on a continué à jouer pratiquement avec le même style de jeu, avec 4-1-4-1 ou 4-3-3. Et ça commençait à envoyer un peu plus d'animation, de construction de jeu plus fluide. Mais à un moment donné, on voyait que Ben Serer était vraiment fatigué et Saïbaré aussi, il traînait ses pieds. Donc c'est là où El Regragui, il a fait ces changements qui ont fait que ça a donné l'avantage au Maroc. Le fait qu'il a fait rentrer Essenadi et Tchalghalin. Et quand Tchalghalin est rentré, on a joué avec un 4-2-3-1 parce que Tchalghalin et Amrabat, ils ont joué en milieu défensif. Devant eux, il y avait Ounahi. À droite, il y avait El Kaabi qui était gaucher. À gauche, il y avait Rahimi, Soufiane Rahimi. Et devant, il y avait Essenadi. Et donc, il a changé la formation, il a joué à un moment donné même avec 4-4-2 et à la fin il a joué avec 4-2-3-1. Donc il a changé, il a fait plusieurs systèmes et ça a donné, le résultat c'est sur le corner de Ben Serer, Hakimi a réussi à marquer sur le corner. Donc Hakimi, bravo à lui franchement avec tout ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain cette année-là en gagnant tout. Et donc pas mal de Marocains voient que Hakimi mérite même le Ballon d'Or France Football et donc moi
je dis pareil, je pense comme tous les Marocains, il le mérite franchement. Il ne le mérite pas comparé à Dembélé ou d'autres joueurs tout simplement, parce que Yamal par exemple, il a perdu en demi-finale avec le Barça contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Alors que Hakimi, il a tout fait, il a marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions, et il a marqué même en finale de la Coupe de France, et il a fini en Ligue des Champions par marquer 4 buts et 5 passes décisives. Et il a été pratiquement comme un numéro 10 ou un numéro 9. Il était partout dans le terrain, en finale surtout contre l'Inter Milan. Et c'est un joueur franchement extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la chaleur, on le sentait un petit peu pas comme d'habitude avec le Paris Saint-Germain, sachant qu'il vient, on sait très bien avec le Paris Saint-Germain, il faisait la fête et tout ça. Donc on sentait que peut-être qu'il n'était pas à 100% physiquement. Mais il est là comme d'habitude, comme un capitaine. Il marque ce but-là qu'il fallait pour résoudre ce problème de la Tunisie qui défendait très bas, ou avec un bloc médium, on peut dire ça comme ça, mais il défendait bien. Et après, bien sûr, les Tunisiens, quand le joueur Al Abdi il est sorti en prenant un carton jaune pour une simulation, finalement c'était un deuxième carton jaune, donc un carton rouge, en contre-attaque, El Kaabi, il a mis un but magnifique, tout simplement, en plein lucarne avec son pied gauche, sur contre-attaque de Marwan Sanadi, qui joue son premier match d'ailleurs avec le Maroc. Donc franchement, bravo, félicitations à nos joueurs marocains. C'était un match moyen pour moi, même si on a gagné avec 2-0, c'était pas forcément avec la manière, peut-être en deuxième mi-temps, oui, avec la manière, mais on voit vraiment qu'il manque beaucoup de joueurs. En défense, il n'y a rien à dire, peut-être que Akred, c'est vrai qu'il est meilleur peut-être que Massina, mais dans ce match-là, quand les Tunisiens qui étaient faibles, même ils n'attaquaient pas très bien, etc., on n'avait pas de problème défensivement parlant. Liamer il était toujours là, il a fait un bon match, pas de problème. Amrabat, il a fait un bon match, mais un peu long quand même dans les relances et tout ça. Ounahi, il a fait un bon match et il était essoufflé à la fin du match, c'est normal. Sous cette chaleur-là, c'était difficile de jouer ce match-là. Et pour moi, le moins bien, c'est En-Nesyri et Ben Seghir. Et même Saïbaré, il m'a déçu un petit peu aujourd'hui. Donc l'entrée de Rahimi et de El Kaabi, que je pensais moi qu'ils allaient jouer dès le début du match, finalement ils n'ont pas joué, mais quand ils sont rentrés, ils ont changé le match complètement. Et on voyait que quand même, il nous a manqué Brahim Diaz, il nous a manqué El Zelzouli, qui n'était pas là aussi, qui était blessé. Et sans parler de Hakim Ziyech et le cas de Soufiane Boufal, que franchement, je pense que s'ils ne sont pas là à la CAN, on va avoir beaucoup de mal pour gagner la CAN chez nous au Maroc. Donc j'espère que Ziyech il va reprendre sa forme le plus tôt possible en trouvant une équipe, tout simplement un club, un bon club pour jouer et faire comme Boufal, ce qu'il a fait d'ailleurs Boufal. Il est revenu avec l'équipe belge, l'USG Union Saint-Gilloise, et il a réussi à gagner le championnat de Belgique, même s'il était blessé à un moment donné. Mais Boufal, je pense qu'il peut revenir facilement en équipe nationale dès le mois de septembre peut-être. Mais Hakim Ziyech, peut-être il reviendra au mois d'octobre ou novembre. Il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il retrouve sa forme. Et c'est sûr, certain, avec Hakim Ziyech et Boufal, je pense que le Maroc peut gagner la CAN, Inch'Allah, sans problème. Mais avec ces jeunes joueurs, je sais pas. Je suis sceptique un petit peu. Je me dis peut-être qu'on arrivera en quart, en demi-finale. Mais gagner la CAN avec ces jeunes joueurs, comme par exemple Ben Seghir qui m'a énervé aujourd'hui. Saïbari qui était pas là. Ben Seghir, Saïbari un peu moyen aujourd'hui. Et Belkhnous aussi pareil, qui était pas présent aujourd'hui. Donc je vois qu'il y avait des choses qui n'étaient pas là. Brahim Diaz, si on trouve Brahim Diaz de l'année dernière, on peut faire quelque chose. Mais Brahim Diaz de cette année-là, il est pas top. Donc j'espère que tous nos joueurs soient en forme, y compris Ziyech et Boufal. J'espère qu'ils vont revenir. Moi, je suis contre ceux qui critiquent Ziyech et Boufal. J'espère qu'ils vont revenir. Même s'ils sont remplaçants, je préfère avoir une équipe solide avec ces deux joueurs-là que une équipe comme ça qui est un peu faible et moyenne et stérile devant. Voilà, donc c'était le débrief de ce match-là. On fera un live demain pour débriefer calmement. Là, je débriefe à chaud. Et je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Salut les amis. Au revoir. Ciao.